Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résultat de Raw du 16 mai 2022. Et on ouvre le show avec Omos face à Bobby Lashley dans un match en cage. Alors je ne sais pas pourquoi on a eu une petite promo de MVP avant qui était assez inutile, vraiment elle ne servait à rien du tout. D'ailleurs le match ne va même pas débuter tout de suite, c'est-à-dire que on a Cedric Alexander qui va s'en prendre à Bobby Lashley lors de son entrée, on a Omos qui va s'en prendre à Bobby Lashley avant son entrée. Bref, c'est très chaotique. Le match va commencer, ça va durer une dizaine de minutes. Je vais être un peu dur avec ce match, mais parce que déjà, je le rappelle, je n'aime pas les matchs en cage. Voilà, c'est une stipulation que je n'aime pas. Je trouve qu'elle n'apporte rien. Et bah, Omos, Bobby Lashley, bah ça, c'est pas terrible. Et là, je trouve que la stipulation ne sert à rien. Dites-moi à quel moment la stipulation sert à quelque chose, à part pour le dernier spot. Je trouve qu'elle ne sert à rien. Je trouve que la cage ne sert à rien dans ce match. Elle est inutile. Elle est là pour faire beau, mais c'est tout. Vraiment, c'est tout. Donc on a ce spot final, on a déjà un spot où Cedric Alexander va tomber du haut de la cage, donc c'est un spot assez impressionnant. Donc là tu te dis ok, la cage elle sert à ça. Et finalement c'est le dernier spot où Omos va projeter Bobby Lashley contre la cage et la cage va se casser à un endroit particulier. Lashley qui va gagner ce match parce qu'en étant projeté, et bah finalement il se relève en dehors de la cage et donc il gagne ce match. J'ai trouvé ça hyper bizarre parce que Omos ne réagit pas alors que Bobby Lashley est à 30 cm du sol, il ne réagit même pas. Et deuxièmement, Lashley ne vend même pas la prise de Omos, c'est-à-dire que vraiment il la vend 10 secondes, il se relève et il la vend plus du tout. Donc j'ai trouvé cette fin de match très bizarre. Le spot est cool, voilà, c'est un spot qu'on a déjà vu, mais le spot est cool. Mais la fin de match, le fait que Bobby Lashley ne vende pas, bref, ça m'a gêné, ça va vraiment beaucoup gêner. Terry, le champion des États-Unis, doit faire face à Mustafa Ali, mais Terry en a décidé autrement. Déjà, il va annoncer que The Miz sera l'arbitre spécial. The Miz qui est maintenant arbitre. Vraiment, ça fait 2 semaines qu'il est arbitre. Pourquoi pas? Et Terry va finalement dire à Ali, eh ben non, c'est pas moi que tu vas affronter, mais c'est Veer Mahan, un Veerman qui est invaincu, qui gagne tous ses matchs, qui détruit tous les jobbers qu'il affronte. Et donc on a ce match contre Veerman qui était cool. Ça dure peut-être un peu moins de 5 minutes, mais c'est cool parce qu'on voit un Veerman très agressif. Mais on a un Ali qui va vraiment bien se défendre face à Veerman jusqu'au moment forcément où The Miz va trop se mettre en avant, va finalement gêner Mustafa Ali. Ça arrive toujours. Dès que l'arbitre spécial fait des choses spéciales, et forcément ça gêne Ali. Donc Veerman va l'emporter en faisant abandonner Ali. Après le match, finalement, Veer Mahan, The Miz et Terry veulent faire passer Ali à travers la table des commentateurs. Et finalement, les Mysterio vont faire leur retour, eux qui étaient absents, dû justement à une attaque de Veerman. Ils vont s'en prendre à Mahan et vont aider Ali. On peut s'attendre dans les prochaines semaines, voire la semaine prochaine, à un match 3 contre 3. Mais je suis content de voir les Mysterio arriver. Et je trouve que l'ajout de Mahan dans cette histoire, c'est plutôt malin. Riddle fait face à Jimmy Uso. J'ai envie de dire une nouvelle fois. Ça fait quand même beaucoup de fois qu'on voit Riddle affronter l'un des membres des Uso. Je rappelle que ce vendredi à SmackDown, Orc et Bro feront face aux Uso. Les titres par équipe de Raw et de SmackDown seront réunifiés. C'est pour cela aussi qu'on a ce match. Ce qui est bizarre, c'est qu'Orton n'est pas là en ringside alors que Jey Uso est bien là. Et d'ailleurs, il va bien en profiter. Il va faire beaucoup d'interventions. C'est ce qui va rendre ce match plutôt fun. C'est-à-dire que Jey va faire beaucoup d'interventions et ça va vraiment saouler le public jusqu'au moment où l'arbitre va le voir. Et l'arbitre va le voir et l'arbitre va renvoyer Jey Uso au vestiaire. Enfin, en tout cas, va lui dire de partir. Et Riddle va en profiter et va remporter ce match avec un roll-up. Voilà, c'était fun, c'était plutôt court. C'est la chose positive, c'est que vu que c'est un match qu'on a déjà vu, ils ont fait quelque chose de plus fun, de plutôt court. Franchement, ça me va. AJ Styles et Finn Balor accompagnés de Liv Morgan. Liv Morgan qui a accepté de rejoindre Finn Balor et AJ Styles pour affronter le Judgment Day, ils vont faire face à Los Lotarios. Déjà, je suis très content qu'on ait ce trio maintenant. C'était quelque chose qu'on pouvait prévoir depuis quelques semaines, mais de le voir réaliser réellement, ça fait plaisir. Je pense que Liv Morgan va beaucoup apprendre aux côtés de AJ Styles et Finn Balor, et ça, c'est une
très bonne chose. Bref, on a ce match qui va durer 5-6 minutes et c'était vraiment cool. Je pensais pas que Finn Balor et Jay Styles allaient être autant en difficulté face à Los Lotharios, mais on va vraiment voir bien catcher Los Lotharios. Et à chaque fois qu'on les voit en action, et bah c'est bon, hein, vraiment, il n'y a rien à dire. Hein. Je suis vraiment triste qu'on ne les voit pas assez en action, Los Lotharios, parce que certes, c'est pas des personnages incroyables, mais sur le ring, c'est toujours excellent. Vraiment, ça fait plaisir. J'ai adoré le finish de ce match avec le Phenomenal Forearm porté par AJ Styles, puis le coup de gras porté par Finn Balor pour gagner ce match. C'était cool, c'était fun. On a ensuite la pause entre Liv Morgan, Balor et AJ Styles. Voilà, qui font le petit Too Sweet tous ensemble. Bref, c'était cool. Vraiment, c'est cool et j'ai hâte de voir la suite pour ce nouveau trio. Alexa Bliss fait face à Sonya Deville. Sonya Deville qui veut prendre sa revanche par rapport à la semaine dernière. Elle avait perdu en 30 secondes face à la revenante Alexa Bliss. Alexa Bliss qui a une nouvelle musique d'entrée. Elle est correcte. Je ne sais pas trop quoi en penser pour le moment. J'avoue que ce changement me fait bizarre. Elle qui a changé beaucoup de thèmes. Hein. Son thème a beaucoup changé. Voilà, ça a été le même, mais on a modifié quelques trucs. Bref, je trouve sympathique, mais sans plus pour le moment. Le match en soi, il n'y a pas grand chose à en dire. Hein. C'est assez neutre. C'est pas terrible. Finalement, Sonya Deville qui va essayer d'enlever la protection du coin des rings. Et finalement, elle va faire un tombé et l'arbitre s'occupe de cette protection. Et donc Sonya Deville ne va pas pouvoir faire ce tombé normalement. Alexa Bliss va profiter de cette confusion pour porter son DDT et remporter ce match. Et c'est l'après-match, je trouve, qui est intéressant avec une Sonya Deville qui va une nouvelle fois péter un câble et qui va mettre une claque à l'arbitre. Et d'ailleurs, Corey Graves qui rappelle, tu n'es plus une officielle maintenant. Hein, Corey Graves qui commente ce match, tu n'es plus une officielle maintenant. C'est le genre de choses qu'on ne doit pas faire quand on est une superstar. Donc, je trouve ça intéressant de voir une Sonya Deville qui perd tout son pouvoir et qui va peut-être péter les plombs. Ça, je trouve que ça peut être intéressant pour la suite. Cody Rhodes et sur le ring, il nous parle forcément de l'attaque de Seth Rollins la semaine dernière. Et clairement, il te dit, j'avais pas envie d'affronter Rollins à nouveau. Je l'avais dit, pour moi, c'était du passé. Je l'ai battu 2 fois. Je passais à autre chose. Rollins en a décidé autrement et m'a attaqué la semaine dernière. Et je suis un peu dans la même situation que Cody Rhodes, c'est-à-dire que moi en soi, 2 matchs ça me suffit. Le troisième, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est nécessaire? Et Cody Rhodes en une promo, m'a donné envie de voir ce match une nouvelle fois. Voilà, Cody Rhodes. Ce que j'ai aimé dans cette promo de Cody Rhodes, c'est que d'habitude, il est plutôt calme, il est plutôt posé. Tu vois que là, il en a marre. Il en a marre de Seth Rollins. Il va te raconter l'histoire de Rollins en lui disant, voilà, Rollins, lui, depuis le début, il gagne. Il gagne tous ses matchs depuis 2012, depuis son arrivée. Il gagne tous ses matchs. Et moi non, moi j'ai dû passer par beaucoup d'épreuves, j'ai dû faire beaucoup de choses, j'ai enduré beaucoup de choses, hein, il va dire ce mot endurer beaucoup de choses, qui font que je suis là aujourd'hui, mais je n'ai pas la même vie, je n'ai pas eu la même vie, la même carrière que Seth Rollins, et tu sens que Cody Rhodes il en a marre, et Cody Rhodes quand il en a marre, il te dit, bon, Rollins, on en termine à Hell in a Cell, dans un Hell in a Cell. Et ça, yes, c'est ce qu'on veut. Cody Rhodes, Seth Rollins, numéro 3 dans un match Hell in a Cell. Rollins va faire une petite interview pour dire derrière, oui, j'accepte, blablabla. Et ça, c'est top. Voilà, une nouvelle fois, encore une superbe promo de Cody Rhodes qui sait y faire au micro, il n'y a pas de souci. Hein. Les petits regards caméra, c'est un des seuls qui regarde la caméra de cette manière. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup cette manière de regarder la caméra, d'intensifier son regard. Bref, c'était top. Vraiment superbe promo de Cody Rhodes. Ezekiel fait face à Chad Gable dans un combat qui va durer une dizaine de minutes. Un combat plutôt long et plutôt très bon. Vraiment, rien à dire sur ce combat. Il y avait Kevin Owens et Otis qui commentaient ce match. On rappelle, hein, il y a toute cette histoire entre Ezekiel et Kevin Owens. Hein, Kevin Owens qui pense que Ezekiel, c'est Elias. D'ailleurs, donc il y a eu des tests ADN de fait, mais je crois qu'Otis s'est trompé. Il a mis de la sauce barbecue à la place, hein, de ce que j'ai compris, et que finalement on n'aura pas les résultats cette semaine. C'est dommage. Mais bref, en tout cas, on a ce match qui est vraiment bon et je vais vraiment penser à croire que Elias et Ezekiel ne sont pas les mêmes catcheurs parce que Elias, pour moi, hein, je dis bien pour moi, était un catcheur assez horrible. Vraiment, je le trouvais pas bon sur le ring, mais je trouve qu'Ezekiel vraiment fait de belles choses. C'est très simple, c'est très basique ce qu'il fait, mais il y met beaucoup d'énergie, il se connecte avec le public et je le trouve beaucoup plus explosif. Alors, je sais pas si physiquement, il a perdu un peu de poids ou juste s'il est plus affûté, je n'en sais rien. Mais je trouve beaucoup plus explosif, je trouve beaucoup plus dynamique et ça donne vraiment un bon match face à Gable. Finalement, Ezekiel va réussir à voler ce match avec un petit roll-up
et va s'enfuir directement du ring parce que les 3 derrière veulent s'en prendre à lui. Parce que c'est vrai qu'Ezekiel est un peu seul face à 3, mais cette histoire continue et là aussi c'est plutôt très cool. On va avoir une petite promo de Lacey Evans. Alors Lacey Evans, depuis des semaines, elle a fait des vignettes pour nous présenter, on va dire, sa nouvelle gimmick, on va dire, et elle est clairement face. Et il y avait des reports qui nous disaient que comme quoi elle pourrait être heel. Bon, pour le moment, clairement, elle a fait une promo babyface. Alors, je n'y connais pas grand-chose dans l'armée américaine, mais il me semble qu'elle va remercier une certaine partie de l'armée américaine qui est présente ce soir. Je crois qu'il y a une base où ils sont ce soir à Raw. Je n'y connais pas grand-chose, hein, donc je ne vais pas m'avancer plus. Mais du coup, elle va faire vraiment un discours très babyface en les remerciant, en remerciant les mères aussi, les femmes donc de l'armée aussi. Et en disant que voilà, elle en a fait partie, hein, ça fait vraiment partie de ses récentes promos, de ses récentes vignettes, hein, toute cette histoire à la marine. Bref, on a une vraie promo de babyface. Donc pour le moment, il n'y a rien qui laisse présager un heel turn. À part la semaine dernière, c'est vrai que c'était bizarre de venir sur le ring et de dire vous pouvez vous lever pour Lacey Evans. C'était un peu bizarre. Mais bref, en tout cas, la promo était bonne et je trouve que Lacey Evans, déjà en promo, s'est vachement amélioré. Le main event, Becky Lynch fait face à Asuka. La gagnante obtient un match face à la championne Bianca Belair à Hell in a Cell. Mais avant, on est obligé de parler d'une chose assez énorme qui s'est passée. Alors, on va essayer de tout récapituler sans oublier de grandes choses. Alors, il était censé avoir un match à 6 pour déterminer la challengeuse numéro 1 au titre de Bianca Belair. Un match à 6, donc on devait retrouver Asuka, Becky Lynch, Carmella ou Zelina Vega, je ne sais plus, Doudrop ou Nikia, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, on va avoir un 6 et surtout on va avoir Sasha Banks et Naomi, les championnes par équipe. Et donc, ce qui s'est passé, donc il ne semble pas que ce soit un work, hein. Un work c'est quelque chose qui fait partie de l'histoire. Non, il semble bien que ce soit réel. Sasha Banks et Naomi n'étaient pas d'accord avec ça pour plusieurs raisons. Parce qu'elles estiment que les titres par équipe ne sont pas assez mis en avant. Elles estiment que elles n'avaient rien à faire dans ce match. Et surtout, elles n'avaient pas envie de catcher avec deux catcheuses en particulier. Alors, il y a des noms qui sont sortis, moi je ne sais pas trop. Il y a Nikki H et Doudrop qui sont sortis comme nom. Alors, je ne sais pas si c'est réel. Bref, on verra bien. En tout cas, elles n'avaient pas envie d'être dans ce match. Et bah, ce qu'elles ont fait, elles étaient en désaccord avec Vince. Hein. À ce qui paraît, Sasha Banks a eu une vraie discussion avec Vince. Ils n'étaient pas du tout d'accord. Et Naomi et Sasha Banks ont décidé de quitter l'arène, de quitter le building. Et donc, la WWE a dû changer ses plans au dernier moment. Il semblait bien que ce soit réel. Les commentateurs en ont parlé. La WWE a même mis un gros texte pour en parler, pour dire que c'est une attitude qu'on ne doit pas avoir, qui n'est pas respectable. Et je suis plutôt d'accord avec ça. Hein. Si je dois donner mon avis, certes, elles n'étaient pas d'accord avec ce qui se passait avec leur traitement. Mais pour les fans, il y a des choses à ne pas faire. Je trouve que là, la manière n'est pas la bonne. Je trouve vraiment que la manière de ne pas se montrer, de quitter l'arène, c'est pas la bonne. Vraiment, ça me déçoit un peu, pour être honnête, de la part de Sasha Banks et Naomi. Je trouve que c'est un peu une prise en otage en mode non, j'ai pas envie, donc on n'y va pas. Je trouve ça un peu dommage. Voilà, moi je me mets un peu du côté de la WWE, hein, même si je suis pas à fond derrière eux, je m'en fiche un peu. Mais sur ce coup précis, je suis d'accord avec la WWE. C'est pas respectable ce qu'elles ont fait. Et donc finalement, la WWE a dû changer les plans, a dû faire des changements à la dernière minute. Et donc on se retrouve avec ce Asuka Becky Lynch qui est très bon, un combat d'une dizaine de minutes. Et c'est vrai que je voyais des choses sur Twitter, mais c'est vrai que Asuka est au top physiquement, Becky Lynch est au top physiquement, et ça se voit. Ça se voit parce que déjà que leur match d'habitude était toujours excellent, hein. Les combats Becky Lynch et Asuka sont toujours très bons, hein, depuis des années. Mais là, je trouve que on va atteindre un niveau, si elles s'affrontent à nouveau en pay-per-view, dans des matchs plus longs avec plus de suspense, je pense qu'on peut avoir des choses extraordinaires. Parce que là, même sur 10 minutes, elle nous tease beaucoup de choses, elle nous montre beaucoup de choses qui donnent juste envie d'en voir plus. Vraiment. Bref, on va avoir quelques petits problèmes avec Bianca Belair, hein, qui est la championne et qui va prendre quelques coups de la part de Becky Lynch, qui va essayer d'intervenir. C'est un peu un bordel. Becky Lynch qui veut s'en prendre à Asuka avec un objet, avec un parapluie, je crois. Et finalement, Asuka qui est plus maligne que tout le monde et qui ressort son Green Mist et qui va donc le cracher au visage de Becky Lynch. L'arbitre ne l'a pas vu. 1, 2, 3, victoire de Asuka. Ça protège plutôt Becky Lynch. Ça met en avant Asuka qui n'est pas une babyface un peu bébête. C'est-à-dire qu'elle se fait attaquer par un objet et elle ne devrait pas réagir. Bah non, elle réagit direct. Green Mist dans la tête de Becky Lynch. Et donc on aura Asuka face à Bianca Belair à Hell in a Cell.
Et ça me donne très très envie. Bilan de ce Raw, c'était bon. C'était vraiment un bon Raw. Une nouvelle fois, quasiment toutes les histoires m'intéressent. Tous les matchs sont plutôt intéressants. Et je trouve qu'il y a un vrai fil conducteur et il y a de vraies choses à Raw. Vraiment, il y a des choses qui se passent. Tu sais que chaque semaine, il va se passer des choses. Que ce soit bon ou mauvais, mais en tout cas, il se passe des choses. C'est un show où il y a des événements, où il y a des moments de catch. Et là, je trouve qu'on en a. On y rajoute en plus l'histoire avec Sasha Banks et Naomi qui va faire parler, qui fait déjà beaucoup parler alors que ça fait que quelques heures que ce Raw est passé. Et je pense qu'on n'est pas prêt d'en terminer. Je pense qu'on va en entendre parler pendant quelques jours, quelques semaines et qu'on va avoir quelques news à ce sujet parce que c'est quand même quelque chose d'important qui s'est passé à la WWE. Mais bref, ce Raw en tout cas, je l'ai trouvé plaisant comme les derniers Raw. Donc si je dois donner une note, on va être sur un bon 7, 7,5 sur 10. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Merci à vous d'ailleurs, on a passé les 1900 abonnés. Maintenant, il faut atteindre les 2000. Bref, nous on se retrouve dès demain pour ma review de NXT 2.0. Salut, salut!